Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous dérange pas trop, que je filme cette intro un autre jour. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous filmer un make-up que avec des accessoires, du maquillage que j'ai reçu dans les Glossy Box depuis le début de mon abonnement. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous en pensez, si vous aimez cette box, si vous aimez ce que vous recevez dans cette box, ou tout simplement si vous avez aimé cette vidéo et me faire des suggestions d'autres vidéos également. Et n'hésitez pas à mettre des likes pour m'encourager. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Hors caméra, j'ai appliqué du coup mon fond de teint Fit Me de chez Maybelline en teinte 100 parce que je l'ai pas reçu dans la box. Du coup, ce que j'ai pas reçu dans la box, je l'ai fait hors caméra. Ensuite, j'ai appliqué l'anti-cerne, pareil, Fit Me de chez Maybelline en teinte 05. J'ai poudré ma zone T et mon cerne avec la Essence. Donc c'est la All About Matte de chez Essence. Et je me suis fait les sourcils avec ma poudre, enfin mon fard à sourcils de chez Max More que j'ai acheté chez Action pour presque rien. Voilà, et j'ai appliqué tout ça avec mon blender, enfin mon éponge, pareil de chez Action, que j'ai au préalablement mouillé. Et, voilà. Donc ensuite, pour continuer mon teint, je vais utiliser une des palettes. Donc je ne vais pas préciser à chaque fois que je l'ai eu dans la Glossy Box, puisque tous les produits que je vais utiliser là seront des produits que j'aurai eu dans la Glossy Box. Donc je vais utiliser cette palette. Donc c'est une palette qui fait blush, teint, blush, bronzer et highlighter, qui se présente comme ceci, qui est juste trop canon. Donc comme vous voyez, l'highlighter, je l'ai utilisé pendant très longtemps et beaucoup parce qu'il déglingue, je l'adore. Du coup, je vais utiliser le bronzer avec un pinceau comme ça qui fait enfin c'est un petit pinceau biseauté comme ça. Je l'ai utilisé pour faire mon poudrer mon cerne. Et en plus, il y a un petit miroir, donc je vais pouvoir utiliser le miroir. Donc je vais pas en mettre trop parce que dans mes souvenirs, j'avais déjà utilisé et il est bien pigmenté. Donc on va y aller doucement. Donc voilà, quand on met léger, c'est pas ouf. Enfin, elle pigmente bien, donc faut y aller doucement. Tout doucement. Et après, vous faire un bon travail d'estompage et ça fait joli. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas mis des boucles d'oreilles. Et mon oreille, elle est rouge, mais énorme, quoi. C'est trop. Bon, du coup, Bon, du coup, il va falloir que je me commande des éclairages. Ça fait très longtemps, en fait, depuis le début de ma chaîne, je dis qu'il me faut des éclairages. Mais là, il va vraiment falloir que je me commande des éclairages parce qu'en fait, maintenant j'ai mon bébé, sauf que je l'allaite et du coup je fais ma vie selon ses besoins. Du coup, il faut que je sois à sa disposition quand il a envie de téter. Et du coup, je voudrais des éclairages comme ça. Si j'ai pas le temps de filmer dans la journée, je pourrais filmer le soir quand il dort. Et du coup, ça serait un petit avantage pour moi, puisqu'après, au mois de septembre, il y aura la rentrée scolaire. Je vais devoir gérer en même temps l'école. Et il va falloir que je fasse mes vidéos quand mes enfants n'auront pas besoin de moi. Donc, il va falloir que je m'achète des éclairages pour pouvoir consacrer du temps à mes vidéos quand mes enfants n'auront pas besoin de moi, donc quand ils vont dormir en principal. Donc voilà pour mon teint. Je vais essayer de faire autour de mon nez. Je pince mon pinceau comme ça. Hop. Ah ouais, c'est énorme. Il va falloir bien estomper ça. C'est juste ouf. Je me suis emballée sur le nez là. Prendre un pinceau qui n'a pas servi à ça, parce qu'en fait là c'est juste horrible.
Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un pinceau qui a pas servi pour estomper un peu parce que j'ai voulu me faire un contouring de nez, sauf que j'ai fait un truc un peu trop marqué et j'aime pas, j'ai l'impression de pas se ressortir mon pif. C'est juste horrible et en même temps, j'essaie de floutre, de flouter un peu pour que les matières se mélangent correctement. Je vais ensuite appliquer un blush que j'ai également eu dans la Glossybox. Il y en a là-dedans, mais je voulais en utiliser un autre. C'est un blush poudre libre que j'utilise pas souvent. C'est celui de chez London Style ou Style London de du coup Glossybox. Donc je vais essayer d'en faire un peu tomber. Je vais l'ouvrir. Je vais pas l'appliquer exprès parce que sinon j'en partout. Donc je prends un petit pinceau comme ça, c'est un pinceau de chez Action. Comme la plupart de mes pinceaux, il faudrait que j'en achète un peu des pinceaux. Il y en a des biens apparemment sur Amazon. Donc là, je trempe dans le blush, je tapote parce que c'est de la poudre libre. En fait, c'est comme ça, et du coup, je n'ose pas en mettre trop parce que j'ai peur que ça va se trop pigmenter. Je vais aller avec mollo, et je vais en mettre, j'ai vu toute la poudre voler. Je vais en mettre en tapotant, genre léger, je, je vais tapoter. Il est léger, léger, hein. J'en avais mis, je sais plus quand, dans une vidéo, et je trouvais qu'il était plus pigmenté que ça. Après, il y a une palette là, caméra, je regardais. Il y a des petites. Il est un peu aiguisé, mais ça se voit vraiment, vraiment que léger. Enfin, on voit, il n'est pas trop, trop pigmenté quoi. C'est un blush vraiment, vraiment léger. Bon, j'ai dû faire une pause pour aller nourrir mon fils. Mes oreilles sont de plus en plus rouges. Je crois que je les ai enlevées parce que du coup, c'est un peu trop, trop rouge. Ça fait... En fait, ça me chauffe. Ça me fait même pas mal, ça me chauffe, mais mes oreilles n'ont plus l'habitude d'avoir quelque chose de lourd. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mis de boucle d'oreille, je cache un peu ça comme ça. Voilà, c'est caché. Bref, ouais, du coup pour le blush, il est lumineux. Putain, mon oreille est rouge, quoi, c'est ouh, il en fout. Du coup, c'est un blush assez lumineux avec des petits, ouais, comme un peu un highlighter blush. Mais, euh, mais ouais, il se voit pas trop trop en caméra, il se voit mieux en, en réel. Et là, du coup, on va appliquer l'highlighter. Donc, je vais prendre l'highlighter de la marque Slick que j'ai eu dans la box du mois de juin, cette fois. Et il y avait des. Donc, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai juste swatch avec ma fille. Donc, du coup, je ne l'ai pas encore utilisé. Le packaging est comme ça fait genre un miroir. Il est juste trop trop canon. Et du coup, dedans, il y a des highlights crème et des highlights poudre. Donc ça se présente comme ceci, juste trop trop canon. Après il y a des couleurs que j'utiliserai pas trop trop ou juste quand je fais des make-up assez osés et un petit miroir qu'on peut voir juste là. Je vais prendre, donc je vais utiliser un crème je pense parce que je me suis déjà matifié à cet endroit là. Je vais prendre celui-là et je vais appliquer ici l'highlight. Je vous voyez. Il est juste trop beau. Il y a des sous-tons violets, mais genre canon de fou. On les voit bien là. Regarde-moi dans les yeux, je te l'amène. Oh, j'adore. Il est trop trop beau. Il est magnifique. Oh là là, mais vraiment, je suis en amour, je kiffe. Je kiffe fort là. Après, je sais pas si je vais en mettre au niveau de mon nez, parce que quand même, du rose violet comme ça, je sais pas encore quel make-up je vais faire. C'est rose avec des sous-tons violets, genre. Bon, du coup, pour les pommettes et l'arcade, j'ai mis le rose qui est ici. Et pour le nez et l'arc de Cupidon, j'ai mis le gold juste ici. Et ça donne ça, voilà.
Je kiffe trop le rose là, le rose avec les effets violets. Trop canon, j'adore. Juste le rose avec les effets violets là, j'adore. Il est juste trop magnifique. Trop beau. Je suis en amour, je surkiffe là. Je surkiffe. Donc là, c'était dans la box que j'avais eu. Donc c'était la léopard. On pouvait avoir soit la rose, soit la léopard, soit la zèbre. Et moi j'avais eu la léopard. Donc dedans j'avais eu ça. Donc c'était une palette donc, comme ceci de la marque Steve Laurent. Et elle se présente comme ça. Donc je l'ai pas encore utilisée. Si je me rappelle bien, je l'ai même pas swatché. Elle n'a pas été swatchée. Les poussières qu'il y a dessus, c'est le blush de tout à l'heure parce que j'ai utilisé le miroir. Et du coup, je vais d'abord appliquer une base sur mes yeux. J'ai appliqué la base You Are Cosmetics. Ça, c'était pas une base que j'avais eue dans la Glossy Box, c'était une base que j'avais eue dans la Beautiful Box by Femina. Et je reprends ma Beauty Blender. Je vais mettre la base. Donc ça vient pas de la Glossy Box, mais ça vient d'une box quand même. Moi, je vais vous dire. Une box. D'ailleurs, la Beautiful Box, je l'ai arrêtée parce qu'en fait, quand vous avez un problème et que vous contactez le SAV pour dire que vous avez un problème, en fait, parce que tout simplement, j'ai reçu, c'était au moment de l'édition, on a eu la bloom pour le corps avec les paillettes dedans. Puis je l'ai reçu, en fait, le petit, il marche pas. Et du coup, j'ai envoyé un message au SAV et en gros, il faut avoir un compte, je sais plus quoi, parce que c'est le compte pour joindre le SAV, il faut avoir un compte, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et moi j'en ai pas en fait. Je vais pas me créer un compte juste pour contacter un SAV. J'ai autre chose à faire de ma vie. Et du coup, je me suis dit en fait, si tu peux pas régler tes problèmes par mail et que tu dois installer une application, te créer un compte sur WhatsApp, c'est ça, c'est le truc WhatsApp. Je vais m'inviter à me créer un compte WhatsApp juste pour être remboursée d'une brume. J'ai tout arrêté. Je me suis dit en fait, c'est pour avoir des trucs qui puent la merde de devoir me créer un compte. Alors pour la Beautiful Box, il faudrait se créer un compte WhatsApp. Pour, admettons, la Glossy Box, il faudrait se créer un compte autre d'un autre truc. Et chaque box, un compte sur une plateforme différente. Et après, tu deviens 500. Hein. Faut arrêter. Et du coup, moi, j'avais pas envie de me créer un compte WhatsApp, donc j'ai gardé la bombe comme ça. Je vais la transférer dans autre chose. Et puis, j'ai arrêté, parce que de toute façon, j'utilise pas tout qu'est-ce qu'il me donne. Et en plus de ça, la majorité des produits que j'ai, je les utilise pas. Du coup, je les revends sur Vinted. Donc, j'ai arrêté. Et puis, si un jour il y a une box vraiment qui me plaît, je reprendrai l'abonnement. Voilà. Donc, je vais d'abord appliquer ce fard-là. Ici, là, j'ai pris un gros pinceau comme ça. Et du coup, on est parti. J'ai envie de tester un truc bien. J'ai envie de faire un gros make-up. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Mais j'ai envie de tester un gros make-up. En fait, tout le temps où j'ai pas filmé, je regardais les vidéos de Marion Caméléon et au Corail et tout. Et genre, j'ai trop envie de tester, de me faire un truc dans le genre. Parce qu'en fait, moi, quand je fais des make-up, je suis assez discrète comme meuf, tu vois, quand je me promène dans la rue ou quoi, et je vais pas essayer de me faire voir ou quoi. Et quand je suis maquillée, j'ai l'impression que les gens ils me regardent. En fait, c'est dans ma tête, hein, je le sais, je suis pas débile non plus. Mais en fait, quand je me maquille, genre que je fais un maquillage un petit peu voyant, j'ai l'impression que dans la rue, les gens me regardent. Et du coup, je suis un peu gênée. Et du coup, j'aimerais bien, vu que là c'est les grandes vacances, essayer de me sociabiliser avec les make-up qui se voient un peu plus. Comme ça, quand ça va reprendre l'école, je pourrais continuer à faire ce genre de make-up si je m'habitue. Et du coup, ça ferait que je pourrais aller chercher mes enfants à l'école sans avoir l'impression que tout le monde ne regarde que moi et sans surtout avoir l'impression que j'ai l'air con quand même. Donc voilà. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, c'est un petit pinceau boule. Je me suis foutu le manche dans l'œil, non mais sérieux quoi. J'en ai ras le cul. Je faisais plus de vidéos, je faisais plus de conneries, je refais mes vidéos et paf, c'est parti. C'est catastrophe, elle reprend sa petite route, tranquillou. Ensuite, je vais prendre le marron qui est juste là.
avec mon petit pinceau boule. Je vais en mettre là. Et là. Je prends mon pinceau. J'estompe au bord, sur les bords là. Hop. Bon, du coup, une fois que j'ai fait ça, donc ça donne ça, je vais prendre celui-là, il m'a l'air assez pétant. Je vais le mettre au doigt, je pense, au milieu. C'est trop beau. Je vais estomper sur le côté. En interne, je vais mettre le gris qui est là. Je sais pas si ça va faire bien, franchement, c'est du freestyle. Du coup, avec mon petit pinceau boule, je vais reporter les couleurs. Donc, je vais prendre elle du bas. Enfin, du bas. Pour le coup, quand on regarde la palette droite, c'est celle-là. Donc, elle que j'ai mis en premier en termes de transition, je vais l'appliquer en dessous. Si vous entendez des voix, c'est mes enfants qui sont en train de jouer. Même ça, c'est super super rare que je le fais parce que d'habitude je le fais jamais, jamais, jamais. Donc entre deux, je vais sur mon pinceau boule et je vais reprendre la couleur que j'ai mis en creux, en légèreté du coup cette fois-ci, et je viens la mettre vraiment en ras de cils. J'essaye. Ça donne ceci. Je pense que je vais laisser comme ça. Une fois que j'ai terminé, je vais venir appliquer mon eyeliner. Donc je prends un 2, 3 in A que j'avais également reçu dans une palette. Une box, une glossy box. J'avais aussi le Steve Laurent, mais j'ai utilisé le 3 in A, ça me permettra d'utiliser plusieurs marques dans cette vidéo. Et du coup, j'essaie de faire mon eyeliner bien. Je vais d'abord faire les deux pareils, si j'y arrive. Donc ensuite, je viens recourber mes cils. Dans un premier temps, je viens appliquer le mascara de chez Eyeko. Donc c'était le mascara hydratant Drama and Curve. C'était un mascara hydratant si je ne me trompe pas, ça faisait pousser les cils, mais je ne l'ai jamais fait assidûment, donc je ne pourrais pas vous dire si vraiment il fait pousser les cils. Je viens appliquer une première couche. Et du coup, je vais en mettre aussi en dessous. Une fois que j'ai fini ça, je vais appliquer un crayon à lèvres. Donc là, c'était la marque Saint-Luxe. C'est un genre de petit crayon rose. Ah, il n'y a plus de mine. Ah si. Ah, il est sec. Il est sec. Il est écrit plus.
Bon, je vais pas appliquer ça, il est sec mais archi sec. Je vais plutôt mettre du coup un rouge à lèvres, hein, tant pis, je vais mettre le rouge à lèvres sans crayon. Du coup c'est la teinte Granity de la marque Illimascope. Illimascope. Et du coup le rouge à lèvres. Hop. Qui se présente comme ça, donc il n'y a rien du tout dessus. J'ai juste réécrit la marque juste ici et la teinte juste ici. Et comme je vous disais, c'est la teinte Granity si je ne me trompe pas. Je vous mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos. Du coup, c'est un marron comme ça, trop trop beau. Et j'ai les lèvres défoncées, donc ça va être super. Bon, du coup, il est vraiment cool sur rouge à lèvres. Il est facile à appliquer et il a l'air vraiment crémeux. Et il n'a pas de goût. Non. Du coup, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Pas de goût, facile à appliquer. À voir s'il tient longtemps. Je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, je vais certainement le réutiliser dans une autre vidéo. En ce qui concerne la palette, franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas eu trop de chute. Les couleurs sont neutres, si je peux dire ça comme ça. Les couleurs sont assez neutres. Il y a du mat, il y a du irisé. J'ai réussi à faire ça avec, donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Et en ce qui concerne le reste, j'ai bien aimé aussi. Voilà, il n'y a pas vraiment de flop dans ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Si, ça. Alors déjà, il n'y a pas de mine. Je sais plus si je l'ai déjà utilisé, mais il n'y a pas de mine. En plus de ça, il est sec, mais vraiment, il marque rien du tout. Même sur ma main, il y a la mine qui est juste là, mais même sur ma main, il n'écrit pas en fait. Ah si, il commence. Ah, il commence à écrire. Enfin, bref, Coco, il est trop tard là. Du coup, enfin bref, là c'est trop tard. De toute façon, même s'il commence à écrire, j'ai déjà mis mon rouge à lèvres. Voilà, donc avec ce que j'ai déjà reçu dans les Glossy Box, j'ai réussi à faire ce make-up. Donc comme je vous disais, à part le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre matifiante, j'ai juste oublié. Et du coup, pour terminer ce make-up, je vais appliquer la brume fixatrice de la marque Kanji Cosmetics. Elle est comme ça avec des petites paillettes ou nacre, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin bref, elle est assez brillante pour avoir un teint glowy, et c'est une prep glow up mist, et en fait on peut le mettre avant le make-up ou après le make-up. Donc moi en l'occurrence là je vais appliquer après le make-up. Je vais tenir mes cheveux pour pas que j'en ai partout et je me fixe le tout. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais repositionner mes cheveux pour pas avoir une coiffure de folle durant la fin de cette vidéo. Et on va laisser comme ça le temps que ça sèche. Donc voilà, et je suis censée avoir un teint un peu plus glow que ce que j'avais déjà. En tout cas, en ce qui concerne le make-up, j'ai adoré pratiquement tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, mis à part le crayon. J'ai réussi à le faire aller sur ma main juste avant de reprendre cette séquence, mais il est trop tard, j'ai déjà mis mon rouge à lèvres. Voilà, donc en ce qui concerne le rouge à lèvres, je l'aime bien. Mes lèvres sont déglinguées, mais j'ai réussi à le mettre facilement. On voit pas trop que mes lèvres sont secs du coup. Il camoufle bien les dégâts. Le fard à paupières, franchement rien à dire. J'ai pas eu de chute. Il est bien pigmenté. Il se pose bien. J'ai rien à dire. Et en gros, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai bien aimé. Donc je suis vraiment contente. Et comme je vous disais, la Glossy Box, c'est vraiment une box que j'adore et que je compte pas arrêter. D'ailleurs, j'ai arrêté pratiquement toutes les box. Il me reste que la Glossy Box en fait. Ce mois-ci, c'est la seule que je vais recevoir. Et peut-être que je vous la présenterai. Et ça dépendra quelle partie du mois je vais la recevoir, parce qu'en ce moment je reçois toutes mes box à la fin du mois, mais genre c'est des fois carrément je reçois le mois d'après. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez voir, pourquoi pas aussi les thèmes de make-up que vous aimeriez que j'utilise. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.